Le tourisme reste une priorité forte pour la région Réunion, de faire en sorte que nous puissions accompagner le développement de la filière, accompagner le développement du tourisme dans notre île, parce que c'est incontestablement un secteur qui permet très rapidement d'obtenir des résultats très importants et significatifs en termes d'activité et en termes surtout de création d'emplois. Depuis 2010, donc, des efforts ont été faits, à la fois pour accompagner les investissements, la création d'hôtels supplémentaires par exemple, de faire en sorte que nous puissions être aussi une diversification des marchés, donc regardez ce qui se passe dans d'autres pays européens, regardez ce qui se passe également en Chine, en Inde par exemple, et puis être dans une démarche parfaite de cohérence et de coordination entre les différents acteurs. Et aujourd'hui, donc, en ce qui concerne l'exercice 2017, donc, nous sommes sur un chiffre historique, non seulement en termes de fréquentation touristique, mais également en termes de chiffre d'affaires réalisé, puisque nous passons avec les croisiéristes donc, la barre des 550 000 visiteurs donc, à La Réunion, et nous dépassons donc, la barre des 350 millions de chiffre d'affaires générés par le tourisme. Il y a un taux de satisfaction record aussi, 99,9% de satisfaction des tourismes extérieurs qui viennent sur notre territoire, après une enquête quand même qui est relativement bien fournie et qui permet d'avoir un chiffre très fiable sur cette satisfaction. Je crois que l'objectif, c'est, comme je l'ai annoncé aujourd'hui, c'est d'essayer d'avoir au moins 1 million d'euros de recettes par jour liées au tourisme extérieur sur notre territoire. C'est le prochain objectif pour les années à venir et c'est un objectif qui est atteignable. C'est important qu'on parle de la Réunion, c'est important qu'on parle de destination, que ce soit bien ou en mal, mais c'est à nous aussi d'être très réactifs et de pouvoir montrer toutes les capacités que nous avons d'accueil sur notre territoire, la beauté de notre territoire. Notre île est un trésor et il faut qu'on le fasse découvrir au monde entier. Et c'est pour ça que nous allons aussi diversifier la clientèle via l'Europe de l'Est, via l'Europe du Nord, via la Chine, l'Inde et ces marchés-là et l'Afrique du Sud aussi dans notre bassin, bien sûr, de l'océan Indien. Et nous devons diversifier notre clientèle. Certes, nous avons un socle qui est la France métropolitaine, mais nous avons aussi des endroits à défricher et à découvrir pour faire venir encore plus de touristes sur notre territoire. Je pense que c'est l'ensemble des acteurs et du développement économique, que ce soit la région, les différentes chambres de métiers, chambres de commerce, l'IRT qui doit aussi travailler, la FRT, pour que nous puissions faire des coups de projecteur sur la destination Cilaos pour permettre effectivement au tourisme de Cilaos de pouvoir se refaire une santé. C'est très difficile avec la route coupée de pouvoir attirer du monde, j'en ai conscience. La course aux chiffres, elle est d'abord sur le chiffre d'affaires. Elle n'est pas uniquement sur la fréquentation. La fréquentation, c'est un élément qui permet de développer le chiffre d'affaires. L'offre touristique, c'est un élément qui permet de développer le chiffre d'affaires. Oui, la course, elle est quantitative, mais sur les retombées économiques. C'est ça qui est le plus important. Parce que vous pouvez avoir beaucoup plus de tourisme et qui vont moins dépenser, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui sur La Réunion, et ce n'est pas notre objectif à nous. On n'est pas sur un tourisme de masse, on est sur un tourisme qualitatif avec une catégorie socio-professionnelle supérieure qui va dépenser plus à La Réunion. Qui dit dépenses supplémentaires dit création d'offres et donc création d'emplois. Donc l'objectif et l'accompagnement de la région Réunion est rempli au travers de ce critère. Il y a deux aspects concernant le développement durable. Le premier aspect, c'est l'accompagnement. Quel accompagnement l'IRT et surtout la région donnent aujourd'hui au développement de l'économie durable? Sur les projets hôteliers, sur les projets de restauration, etc., vous avez des points bonus, vous avez des accompagnements supplémentaires lorsque vous vous lancez dans cette démarche. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième point aujourd'hui, on n'a pas tendu la mode du développement durable pour se mettre dans le durable. Quand vous allez dans les hauts, mais également sur le littoral, vous avez des structures aujourd'hui qui proposent des parcours et des produits qui sont tournés vers le développement durable. Vous avez des hôtels aujourd'hui qui sont labellisés écolabel, etc. ou label européen. La demande, elle est présente. L'offre se constitue au fur et à mesure. L'objectif n'est pas une course, n'est pas quantitatif pour aller vers le maximum d'offres durables, mais de proposer l'offre durable qui tient la route dans le temps.